États-Unis où ce mardi était une importante journée électorale avec des primaires locales, des désignations avant l'élection notamment des gouverneurs dans le New Jersey, le Montana, Dakota du Sud, Nouveau-Mexique ou à Iowa, un vote avec la popularité de Donald Trump en toile de fond. En Californie, il y a 2 enjeux pour ces primaires, sorte de premier tour ouvert aux démocrates comme aux républicains. Les futurs candidats au poste de gouverneur de cet État de Californie et de maire de Los Angeles. On en parle avec notre correspondant sur place, Loïc Piala. Bonsoir Loïc. Les bureaux de vote ont fermé, les résultats pourraient se faire attendre. Bonjour. Les démocrates ne sont pas assurés de remporter la primaire pour le poste de gouverneur de Californie. Non, alors on est à peu près à 50% des bulletins dépouillés et on a les 2 candidats attendus qui sont au coude à coude. Le premier, c'est Steve Hilton, le républicain, ancien chroniqueur de Fox News, adoubé par Donald Trump. Et l'autre, c'est Xavier Becerra, ancien ministre de Joe Biden, qui lui représente le parti démocrate. Ce que l'on peut voir déjà avec la tendance de ces premiers dépouillements, c'est que le troisième candidat qui était le mieux placé, Tom Steyer, milliardaire qui a financé lui-même sa campagne à hauteur de 200 millions de dollars et qui représente lui aussi le parti démocrate, eh bien, il est un peu largué, j'ai envie de dire, par rapport à ces 2 candidats qu'on devrait donc retrouver, si les résultats définitifs dans plusieurs heures le confirment, en novembre prochain. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les démocrates parce qu'on est dans un État où il y a en gros 2 démocrates pour un républicain. Donc un face-à-face serait normalement largement favorable à Xavier Becerra, le démocrate, même s'il peut encore se passer beaucoup de choses durant la campagne. Mais les démocrates ont eu un peu peur, parce qu'en début d'année, dans les sondages, eh bien, on avait 2 candidats républicains en tête et c'est une primaire ouverte. Ce sont les 2 premiers qui passent au tour suivant. Ce n'est pas par appartenance à un parti, mais là, on devrait quand même se retrouver avec un format un peu classique d'un démocrate face à un républicain en novembre prochain pour ce poste de gouverneur. Loïc, on vote donc aussi pour le maire de Los Angeles avec un candidat issu de la télé-réalité aux formules tape à l'œil qui fait penser à quelqu'un. Oui, Spencer Pratt, star de la télé-réalité dans les années 2000, un peu plus jeune que Donald Trump, si c'est à lui que vous faites allusion, 42 ans, et qui n'était pas encore candidat avant le début d'année, mais il a perdu sa maison dans les incendies qui ont ravagé Los Angeles l'an dernier. Et donc en début d'année, il s'est présenté notamment à cause de ça, pour mettre en cause la mairie démocrate. Les démocrates sont au pouvoir à Los Angeles depuis 30 ans. Il a critiqué à la fois la gestion de ces incendies, à la fois la gestion de la reconstruction, et son autre programme son autre axe de campagne, c'est également la question des sans-abri qui sont très nombreux à Los Angeles. C'est un problème quotidien pour beaucoup d'habitants et pour les sans-abri bien sûr d'abord, et ça lui a permis d'être dans cette course pour l'instant, d'après les premiers dépouillements, en 2e place derrière Karen Bass, la maire sortante, qui n'est pas très populaire mais qui a quand même un peu d'avance, ce qui lui permet à Spencer Pratt par contre de mettre à distance une conseillère municipale démocrate, elle aussi un peu plus à gauche que la maire sortante, Nitya Ranam, qui elle n'a plus beaucoup de chances d'être présente en novembre. Et encore une fois, c'est le même cas de figure que pour les gouverneurs. Un démocrate face à un républicain en novembre, ça devrait être normalement favorable aux démocrates, mais le score de Spencer Pratt dictera aussi, illustrera une forme de mécontentement chez les habitants de Los Angeles, parce que, et au niveau de l'État et au niveau de cette ville de Los Angeles, le bilan des démocrates n'est pas forcément très soutenu, n'est pas très apprécié par beaucoup d'électeurs. Loïc Piala depuis Los Angeles. Merci beaucoup Loïc.